Alors, bienvenue à cette formation sur la communication en gestion. Alors, nous avons vu dans la capsule qu'il y a plusieurs pièges à la communication. Un des moyens pour améliorer la communication est l'écoute. Donc ici, on parle de l'écoute active. Qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active, c'est très simple. C'est je vais écouter dans le but de comprendre et non dans le but d'argumenter et de défaire l'idée de l'autre. Hein? Et ça, c'est un réflexe qu'on a qui nous vient assez rapidement, plusieurs d'entre nous. Alors, l'écoute active, c'est même si je suis en désaccord, je vais essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Et l'écoute active aussi, il y a une raison scientifique qui nous dit pourquoi que c'est difficile l'écoute active. Et elle est très simple. En fait, la capacité du cerveau humain est capable d'entendre environ 7 à 800 mots à la minute, alors que le débit moyen de la parole est d'environ 100 à 125 mots. Alors, c'est pour ça qu'à l'occasion, qu'on soit dans une discussion un à un, qu'on soit dans une rencontre d'équipe, qu'il m'arrive de partir dans mes pensées, parce que le cerveau est capable de plus. Et le défi est encore plus grand lorsque le sujet ne nous intéresse pas ou nous intéresse beaucoup moins. Donc, deux autres difficultés qu'on va rencontrer assez souvent dans les problématiques de communication. La première, c'est l'utilisation d'expressions, de terminologies et très souvent les acronymes. Les acronymes que les collègues, les confrères peuvent ne pas connaître le sens. Le deuxième élément concerne l'importance de se mettre dans la peau de l'autre. On appelle ça l'empathie. Donc, je vais tenter, je vais faire des efforts pour comprendre mon collaborateur, mon confrère de travail. Alors, quand on va parler de la communication en gestion, on va bien sûr parler de différents éléments préalables. On va parler de la relation de confiance que j'ai face à l'autre. On va parler de l'ouverture que j'ai face à l'autre, face aux différences. Et on va aussi parler de l'importance de prendre conscience de l'impact que j'ai sur l'autre, avec mon style, avec mes valeurs, avec mes croyances. Alors, ce qu'on voit souvent dans les organisations, lorsqu'il y a des mésententes en termes de communication, ce n'est pas nécessairement au niveau du contenu, mais davantage au niveau du contenant, donc dans le comment, la façon dont on s'est parlé. Alors maintenant, on va parler du feedback. Le feedback, c'est une bonne technique pour améliorer nos communications. La façon simple de l'utiliser, on va parler de quand je. Quand tu fais telle affaire, quand tu agis de telle affaire, je me sens comme ça. Donc, voici l'impact que tu as sur moi. Alors, un truc que je donne souvent quand on va parler de communication pour être certain de s'entendre, je dis aux gens, passez des contrats. Des contrats dans le sens que on va s'entendre sur la fréquence de nos communications. On va aussi s'entendre sur le moyen de communication. Il y a des gens, par exemple, qui préfèrent utiliser le courriel. Il y en a d'autres qui sont davantage axés sur les communications en personne. D'autres, ça peut être le téléphone, les textos peuvent aussi être utiles. Bref, on va passer des contrats sur comment on fonctionne tous les deux ensemble et à quelle fréquence on a besoin de se rencontrer, d'entrer en communication. Un autre aspect important de la communication est la communication non verbale. Alors, on estime environ à 55 l'importance du langage corporel dans les communications. Alors, ça va être important d'en tenir compte quand je vais être en relation avec les autres, tant au niveau de la gestuelle qu'au niveau du langage du corps, au niveau du facial ou autre partie du corps. Alors, comme le dit le bon adage, si le corps dit différent de la parole, le corps a raison. J'ai donc laissé à la fin de la formation quelques documents, non seulement des documents de réflexion pour vous permettre d'approfondir votre pensée au niveau des communications en gestion, mais également un guide, des guides qui vont vous aider à vous positionner en regard de vous-même et de l'impact que vous avez sur les autres de par votre style de communicateur. Alors, en terminant, je souhaite vous référer à un lien
qui est sur mon site où vous verrez quelques confusions quant aux perceptions, aux problématiques de communication. C'est une courte vidéo concernant le film La marche de l'empereur. Alors, je vous dis sur ça, à vous de pratiquer.